Regatta vous est présenté par le Mills à bord, le salon du bateau d'occasion du Cruesti du 1er au 4 novembre 2012. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Regatta, votre magazine régate et course au large. Cette semaine, nous parlerons de ce jeune et incroyable talent qu'est Morgan Lagravière, tout nouveau champion de course au large. Nous évoquerons le prochain rendez-vous des ACWS, toujours à San Francisco, et Kiki Karcher, notre consultant, nous rassurera sur l'avenir du circuit Mode 70. Et pour se quitter, un retour sur image avec la vidéo d'Alex Thompson sur sa quille. Mais on commence tout de suite par les news. Comme prévu, les Italiens d'Azura remportent l'épreuve des TP52 Super Series à Valence. All for One termine second devant RAN. Pour Quantum Racing, acteur principal depuis 2008, la pilule est dure à avaler. Leur 4e place ici leur fait perdre tout espoir de remporter le circuit cette année. La Rolex One Cup se courait du 10 au 16 septembre à Porto Cervo en Italie. Dans de très belles conditions tout au long de ce 17e rendez-vous, les grands vainqueurs sont le russe Bruno Nansek en maxi, Natalia en Grand Prix, Ondine parmi les voiliers classiques et Early Bird, l'anglais qui triomphe de nouveau en championnat du monde de Swan 45. Bien qu'arrivé 3e de l'étape Cascais-Marseille, Michel Desjoyaux sur Foncia reste leader du général au terme de cette 4e étape de l'European Tour en mode 70, 8 points devant Spindrift Racing. Le vainqueur de cette 4e étape, Musada Momansail, grimpe sur la 3e marche. Ne reste plus que les City Race de Marseille et une 5e et dernière étape vers Gênes pour départager les équipages au terme de ce Tour de l'Europe. Ce circuit des modes 70 essuie en ce moment beaucoup de critiques de par la crise économique, mais Christian Karcher tient à nous réconforter. Voici la webcam de Kiki, le wincher aux 3 victoires sur la Coupe de l'América. Bonjour de Berdère où il fait très beau aujourd'hui. Contrairement à il y a 2 jours quand j'étais sur Quai Roman à côté de Absolute Dreamer où pour le premier jour de l'automne sous la pluie, je regardais son mode 70 sous plastique qui n'a pas encore navigué parce qu'il est en attente du retour de Jean-Pierre du Vendée Globe justement. Et Absolute Dreamer, je pensais à Dreamer rêvé, tiens, ce bateau-là naviguera-t-il un jour où le circuit va-t-il exploser en vol avant? Parce qu'il n'y a pas des bonnes nouvelles. Nous savons qu'il y a 1 mois et demi, plusieurs personnes ont été débauchées du chantier qui construisent ces bateaux, juste à côté d'ici d'ailleurs. Vous savez bien que Veolia a renoncé il y a presque 1 an ou plus d'1 an avec Bilou qui n'a plus de monture sur 3 coques. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que Foncia a renoncé à suivre Michdej et à supporter Michdej sur son trimaran. Donc va-t-il rester de ces bateaux-là un jour? Et mon propos est exactement là, je pense que oui. Et j'espère que oui, il faut que je vous dise qu'il y a des bonnes rumeurs qui pensent qu'il y a un commanditaire qui va venir aider pour financer ce circuit, un commanditaire officiel pour financer tout l'ensemble de l'épreuve. On a de bonnes rumeurs en ce qui concerne Michdej qui aurait trouvé quelqu'un pour le soutenir et suivre son bateau à 3 pattes, son mode 70 sur les saisons à venir. Et je crois surtout sur le fond, il y a une chose qui me plaît beaucoup dans ce circuit, c'est qu'il y ait Oman Sel, émirat qui met de la finance dans la voile, mais pas de façon ponctuelle comme quelqu'un qui voudra acheter le PSG, je me moque, mais comme un émirat qui investit dans la voile depuis longtemps de façon interne, qui fait naviguer de plus en plus des Émiratis, qui s'investit dans la voile à plusieurs niveaux, et y compris dans le mode 70 de Sidney Gavinier. Et j'aime bien Sidney sourire à l'arrivée des régates qu'il gagne en inshore avec son équipage. Voilà, je voulais surtout vous dire que j'espérais profondément que ce circuit continue, se développe et nous offre des images qui fassent plaisir autant à ceux qui naviguent sur les bateaux qu'à ceux qui les regardent. Bonne semaine, j'espère aussi ensoleillé qu'aujourd'hui. Au revoir. Du jamais vu. À 25 ans, après seulement 2 ans sur le circuit Figaro, Morgan Lagravière est devenu cette semaine l'un des plus jeunes champions de France de course au large en solitaire. À l'issue de l'Eiffage TP Med Race qu'il a dominé de la tête et des épaules, le Réunionnais d'origine fait une entrée fracassante dans la cour des grands. C'est génial, là c'est un moment excellent, c'est la conclusion d'une saison,
C'est vraiment là, c'est tout autant de bonheur que je peux ressentir. Là, je crois que je suis à l'apogée là et je me suis battu sur cette course, j'ai vraiment rien lâché. C'était jusqu'au bout, c'était hyper serré avec Erwan là, sur cette dernière où il y a eu des configurations pour lesquelles j'étais pas très bien, mais je me suis battu comme ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai vraiment rien lâché, pas un point. J'ai donné toute l'énergie que j'avais au fond de moi et au final, je gagne la régac, je suis champion de France et voilà, je pense que je vais vivre un petit rêve là, vraiment exceptionnel et je suis super content. Venu de son île natale de l'océan Indien, Morgan a passé 4 ans en métropole où il s'est formé au 49ers, un dériveur sportif en double. Il y a 2 ans, il renonce à une carrière olympique pour se consacrer entièrement au Figaro, une décision appuyée grâce au soutien d'un tout jeune pôle d'entraînement, celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Repartir pour une autre saison en Figaro, a priori non pour le skipper du bateau rouge. Conscient que ce titre lui ouvrira les portes, Morgan se prend à rêver du 60 pieds et du Vendée Globe dans 4 ans. Mais il est bien conscient du grand écart de budget entre une saison en Figaro et une en IMOCA. Un grand écart, certes, mais que son palmarès et son talent ont toutefois de grandes chances de pouvoir combler. Ils étaient déjà là en août, et bien ils seront là de nouveau du 2 au 7 octobre prochain. Les AC45 se sont redonné rendez-vous à San Francisco pour le 2e événement de la saison des America's Cup World Series. Oh bah tiens, comme par hasard, en même temps que la très populaire Fleet Week, la semaine de la marine américaine. 2 grands événements qui vont pouvoir se combiner pour assurer le spectacle sur l'eau mais aussi dans les airs. Pour preuve, près d'1 million de spectateurs sont attendus sur les berges. Les Américains d'Oracle réussiront-ils à faire aussi bien que la dernière fois ? Souvenez-vous, Spiti et Coutts savaient tous 2 remporter les courses en flotte et en match racing, imposant ainsi leur talent chez eux. Une chose est sûre, les 2 skippers des AC45 d'Oracle auront certainement une grosse pression de résultats à gérer. Et pour notre séquence retour sur image, je vous propose cette semaine, vous aussi, de revêtir votre plus beau costume pour apprécier la marche d'Alex Thompson sur la quille de son IMOCA Hugo Boss. Parce que ça, c'est quand même la grande classe. Alex Thompson qui sera d'ailleurs sur la ligne de départ du Vendée Globe dans 45 jours. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et n'oubliez pas les cirés pour sortir en mer. L'été, c'est bel et bien fini.